C'est la grosse info qui est tombée cette semaine en NBA. Jaylen Brown, l'arrière-ailier des Boston Celtics, a signé le contrat le plus lucratif de l'histoire de la NBA avec un nouveau deal de 304 millions de dollars sur 5 saisons. Il s'agit plus précisément d'une extension de contrat qui débutera lors de la saison 2024-2025. Le joueur devrait toucher 52 millions de dollars lors de la première année de ce nouveau contrat et environ 69 millions de dollars lors de la dernière année, en 2028-2029. Salut à tous, c'est Frédéric et je suis très content de vous retrouver. L'objectif de cette vidéo est de comprendre pourquoi les Boston Celtics ont permis à Jaylen Brown de signer le plus gros contrat de l'histoire en NBA. On va donc reprendre le contexte et on va analyser les forces et les faiblesses de Jaylen Brown pour comprendre quelle est sa valeur intrinsèque par rapport au reste des joueurs de la NBA. Et enfin, on va voir quelles sont les conséquences de cette signature pour les Boston Celtics. Choisi en 3e position par Boston lors de la draft 2016, Jaylen Brown s'est imposé comme un maillon essentiel des Celtics lors des 7 dernières saisons, où la franchise du Massachusetts a atteint 5 fois les finales de la conférence Est. En 2019, juste avant la dernière année de son contrat rookie de 4 ans, Jaylen Brown avait déjà signé une extension de contrat de 115 millions de dollars sur 4 ans. Il était à l'époque un jeune joueur de 22 ans qui tournait à 13 points et 14 rebonds de moyenne par match. Après la signature de cette première extension de contrat, il a été sélectionné 2 fois au All-Star Game et a réalisé une saison 2022-2023 particulièrement aboutie puisqu'il a explosé son record de points et de rebonds par match avec 26,6 points et quasiment 7 rebonds de moyenne, ce qui lui a valu d'être nommé dans le 2e 5 All-NBA. Malgré ces chiffres encourageants, la dernière saison de Jaylen Brown a été parsemée d'embûches en coulisses. Annoncé dans de multiples rumeurs de trade, notamment une l'envoyant à Brooklyn contre Kevin Durant, le joueur a semblé affecté par cette situation, affichant un visage renfermé en conférence de presse et laissant planer le doute sur son avenir lors d'une interview pour The Ringer en mars 2023. Proche du coach Ime Udoka, Jaylen Brown n'aurait pas totalement adhéré à la philosophie plus offensive du coach Joe Mazzulla. D'ailleurs, la campagne de play-off 2023 de Jaylen Brown a été mitigée, avec notamment une série très compliquée contre Miami lors des finales de conférence Est qui ont exposé ses faiblesses. Justement, que vaut vraiment Jaylen Brown sur le terrain ? Depuis le 1er juillet 2023 est entré en vigueur le nouveau CBA, qui est une convention collective entre les franchises de la NBA et les joueurs. Ce CBA détermine notamment les règles concernant les salaires. Depuis 2017, les franchises peuvent signer des contrats dits supermax à leurs joueurs, soit des contrats représentant 35% de la masse salariale totale de l'équipe. Des joueurs comme Giannis Antetokounmpo en 2020 ou Nikola Jokic en 2022 ont notamment signé des contrats supermax. Mais Jaylen Brown évolue-t-il à un niveau de performance de superstar ? Je l'ai déjà dit, mais Jaylen Brown a réalisé sa meilleure saison en carrière l'année dernière avec ses 26,6 points en moyenne. Plus intéressant, il a eu un true shooting percentage, qui est une stat qui mesure avec plus de précision l'efficacité au tir, de 58,1%, ce qui le situe juste au-dessus de la moyenne en NBA. Offensivement, Brown est un joueur avec une panoplie de finition complète. Même s'il a réalisé sa plus mauvaise saison à 3 points la saison dernière, Brown tourne en carrière à 36,5% de réussite sur les tirs longue distance, ce qui le place juste au-dessus de la moyenne en NBA. À mi-distance, JB est très solide et a fait partie des meilleurs joueurs de la ligue la saison dernière sur les tirs à mi-distance les plus éloignés, soit les tirs pris au-delà de la distance des lancers francs. Mais le domaine où Jaylen Brown excelle véritablement, c'est dans son efficacité sur les tirs effectués près du cercle. Grâce à sa puissance, à sa vitesse, à ses longs appuis et aussi à la qualité de sa finition, Brown évolue dans l'élite des finisseurs à son poste près du cercle. Avec 68,6% de réussite sur ses tirs au cercle, Jaylen Brown se classe juste derrière LeBron James et Luka Doncic parmi les joueurs extérieurs qui attaquent le mieux le cercle, avec au moins 5 tentatives par match. Et là où JB fait vraiment mal, c'est sur les situations de transition où ses qualités s'expriment le mieux, notamment après des interceptions qu'il provoque lui-même. Jaylen Brown a aussi un très bon jeu offensif sans ballon. N'étant pas le porteur de balle principal des Celtics, Brown a un rôle de punisseur de défense qui lui va bien.
Il a notamment une bonne lecture et un bon timing sur ses coupes. Le fait que son adresse extérieure soit respectée force ses adversaires à rester proches de la ligne des 3 points, ce qui lui facilite les coupes tranchantes dans la raquette. Ses qualités athlétiques lui permettent de facilement prendre l'ascendant sur son adversaire et de finir agressivement au cercle derrière. Mesurant 2 mètres et possédant une envergure de 2,13 m, JB a des dispositions naturelles pour bien défendre, surtout qu'il est aussi très puissant et qu'il possède une bonne vitesse latérale, horizontale et verticale qui font de lui un défenseur polyvalent. Son profil est idéal pour Boston, qui affectionne les défenses en switch sur les écrans. Sur les switches justement, Brown est assez puissant pour défendre correctement au poste face à des intérieurs plus grands et il demeure assez mobile, grand et rapide pour défendre sur des ailiers arrière et des meneurs. Brown possède également de bonnes mains et une bonne réactivité, ce qui lui permet d'effectuer de nombreuses interceptions sur les drives. Sa grande envergure lui permet aussi d'être un bon protecteur de cercle pour son poste et il affectionne particulièrement les chase down blocks, très spectaculaires. Globalement, sa défense sur porteur de balle est bonne, mais quid de sa défense sur non-porteur de balle ? Sur sa défense sur non-porteur de balle, Jaylen Brown est loin d'être irréprochable. Il fait souvent preuve de laxisme et porte beaucoup trop son attention sur la balle plutôt que sur les mouvements de son adversaire sans ballon. Ce manque d'attention est régulièrement puni par l'adversaire. Ajoutez à cela qu'il a aussi parfois des trous noirs en défense sur porteur de balle, Jaylen Brown ne devrait donc pas être considéré comme un défenseur d'élite malgré des actions spectaculaires comme ses contres ou ses interceptions qui masquent ses faiblesses sur cette partie du terrain. En attaque, les derniers playoffs ont exposé sa difficulté à driver sur sa main gauche. Globalement, Jaylen Brown est un joueur qui perd énormément la balle. Son ratio de balles perdues est de 11,9%, ce qui le place quasiment dans le dernier tiers des joueurs à son poste. Même si beaucoup ont pointé un handle défaillant, Jaylen Brown est surtout pénalisé par ses mauvaises décisions. Brown a un peu l'image du tout droit, qui va foncer dans le tas coûte que coûte, plutôt que de lâcher la balle à un coéquipier démarqué. Son manque de création pour les autres est justement un gros point faible dans son jeu, même s'il progresse d'année en année. La saison dernière, il a notamment réalisé 3,5 passes décisives par match, qui est tout simplement son record en carrière. Le playmaking est sans doute un domaine où Jaylen Brown peut clairement progresser, il ne sera sans doute jamais un playmaker, comme est en train de le devenir Jason Tatum par exemple. Si sa finition près du cercle est élite et que son adresse à mi-distance et à 3 points sont un peu au-dessus de la moyenne, sa réussite au lancer franc est quant à elle trop faible. Il tourne à 72% en carrière, mais il a nettement progressé après 3 premières saisons où il affichait moins de 70% de réussite. Ce manque d'adresse au lancer franc impacte négativement son efficacité en attaque, surtout qu'il provoque de plus en plus de fautes sur tir. Mais là où le bas blesse réellement pour Jaylen Brown, c'est que malgré des bonnes statistiques individuelles, les Celtics ont statistiquement été meilleurs quand ils n'étaient pas sur le terrain. Lors des derniers playoffs, les Celtics ont eu un offensive rating de 116 points quand Brown était sur le terrain, contre 128,1 points quand il était sur le banc. En saison régulière, les chiffres n'étaient pas aussi marquants, mais les Celtics étaient aussi meilleurs quand il était sur le banc. Il faut quand même relativiser cette statistique parce que l'échantillon de minutes jouées par les Celtics sans Brown a été extrapolé et parce qu'en carrière, les Celtics sont meilleurs quand JB est sur le terrain. Toujours est-il que ça soulève la question, Jaylen Brown mérite-t-il vraiment un contrat supermax ? Si les chiffres indiqués par ESPN sont exacts, Jaylen Brown sera le 3e joueur le mieux payé en NBA à l'année lors de la saison 2024-2025, derrière LeBron James et Stephen Curry. Évidemment, Brown a profité du nouveau CBA et l'augmentation du salary cap pour signer ce contrat si lucratif. Toujours est-il qu'il s'agit d'une somme normalement réservée aux joueurs d'élite de la ligue, catégorie dont ne fait pas encore partie Jaylen Brown pour les raisons qui ont été analysées précédemment, même si au final, il n'est pas si loin d'être un joueur d'élite en attaque et pas si loin d'être un très bon défenseur. Il y a une certaine logique à ce que les Celtics lui aient offert ce contrat en or. De 1, sans cette extension de contrat, Jaylen Brown aurait été agent libre la saison prochaine et aurait donc pu partir sans que Boston ait de contrepartie.
Ce qui était inconcevable pour la franchise qui a développé Brown et qui a fait de lui un double All-Star. Et il faut aussi rappeler que Boston a échangé Marcus Smart pour Porzingis cet été, un signe clair qui montre que la franchise veut franchir un cap supérieur en entourant le duo Tatum-Brown d'un troisième joueur solide offensivement et qui apporte de la taille à l'équipe, ce qui a été une faiblesse jusque-là. De deux, en offrant ce contrat en or à Brown, Boston lui montre qu'il croit en lui et qu'il l'apprécie à sa juste valeur. La franchise met ainsi les rumeurs de trade derrière elle et lui assure un avenir à long terme. Bon, il faut savoir que Brown a tout de même négocié une compensation financière si la franchise venait à le trader dans quelques années. De 3, Brown n'a que 26 ans et il vient d'effectuer sa meilleure saison en carrière. Il a encore une marge de progression et devrait prochainement atteindre son prime. En conservant Brown, les Celtics conservent un joueur All-NBA qu'ils connaissent par cœur et ils misent clairement sur la stabilité, chose qui a réussi à des franchises comme Denver ou Miami récemment. Conserver Brown est donc sans doute un meilleur choix que de recruter une autre star que Boston aurait aussi dû surpayer. Donc au final, la somme du contrat est sans doute surévaluée par rapport à la qualité réelle du joueur à l'instant T, mais les Celtics n'avaient quasiment pas d'autre meilleur choix. Mais quelles conséquences entraîne cette extension de contrat pour les Celtics ? En offrant un contrat supermax à Brown, les Celtics ont considérablement réduit leur marge de manœuvre concernant le reste de l'équipe. Même si le salary cap a augmenté en passant à 136 millions de dollars pour la prochaine saison et continuera d'augmenter les saisons suivantes, les règles concernant les équipes qui dépassent ce cap se sont durcies et les Celtics ne pourront pas surpayer plusieurs autres joueurs par la suite. Jason Tatum, qui est sous contrat avec la franchise jusqu'en 2025-2026, touchera plus de 32 millions de dollars par saison. Porzingis, qui a déjà signé une extension de contrat pour 2 années supplémentaires, devrait également toucher plus de 30 millions de dollars par saison dès 2024. En comptant les autres joueurs sous contrat avec les Seas, la franchise atteindrait déjà plus de 180 millions de dollars de salaire en 2024-2025 et paierait donc la taxe maximale de dépassement du salary cap. Si on se base sur les contrats actuels, les Celtics n'auraient plus que 5 joueurs dans son effectif en 2025 et avec déjà 140 millions de dollars de salaire à verser, sans compter que Jason Tatum visera sans doute aussi un contrat supermax en 2026 dont le montant devrait dépasser celui signé par Brown. Ce qui donnera encore moins de marge aux Celtics, même si le salary cap venait à augmenter drastiquement, car avec Brown et Tatum, 70% de la masse salariale devrait déjà être utilisée. Comme vous pouvez le constater, la marge de manœuvre des Celtics sera extrêmement fine pour les années à venir et la franchise a fait quasiment all-in sur le trio Porzingis, Brown, Tatum pour décrocher le titre à court terme. Autant dire que les dirigeants et les fans des Celtics prient déjà pour que ce trio soit épargné de blessures graves qui ruineraient totalement le plan à court terme de la franchise. Ce que nous dévoile également ce contrat faramineux de Brown, c'est que l'on n'est pas au bout de nos surprises et que des sommes complètement folles vont être atteintes dans les années à venir. Le fait aussi qu'un joueur qui n'est même pas l'option numéro 1 dans son équipe signe un contrat supermax va forcément donner des idées à d'autres joueurs et à leurs agents. En tout cas, pour Jaylen Brown, cette extension de contrat est une excellente nouvelle. Il va pouvoir retrouver de la sérénité et complètement se concentrer sur son jeu pour continuer à progresser. Personnellement, j'aimerais le voir se développer sur les écrans porteurs en tant que poseur d'écran parce que je pense qu'il a le potentiel pour être un bon rollman quand on voit sa réussite proche du cercle. En plus, il représente déjà une menace sur les pick and pop grâce à son adresse à 3 points. Je pense qu'il peut aussi atteindre plus de 85% de réussite au lancer franc, ce qui le rapprocherait de l'élite des attaquants NBA, surtout s'il apprend à forcer un peu moins ses 1 contre 1 sur jeu placé et qu'il arrive à inclure un peu plus ses coéquipiers. Quant à sa défense, je pense qu'il peut gommer ses imperfections sur son jeu sans ballon et qu'il peut améliorer ses sautes de concentration, mais ça passera aussi par le travail du coach Mazzulla sur les phases défensives. Alors, Jaylen Brown donnera-t-il raison à Boston et tort à ses nombreux détracteurs ? Seul l'avenir nous le dira. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker et à laisser un commentaire. Vous pouvez également vous abonner tout en activant les notifications. C'est très important si vous voulez voir la prochaine vidéo d'analyse d'un joueur. Et je vous laisse deviner qui c'est. C'est un joueur qui évolue dans une franchise floridienne et qu'on retrouvera cet été lors de la Coupe du Monde. Je vous laisse mettre ça dans les commentaires. À bientôt.